Bonjour à tous, ou je peux dire parce que cette vidéo est faite suite à la précédente et il y en aura sans doute une autre après. Merci d'être là, de continuer à me suivre. Entre deux vidéos, le temps s'est mis à l'humidité, donc je mets un petit haut un peu plus chaud. Voilà, donc sur cette vidéo, en fait, je vais finir de vous partager les objets, les petites choses, soit récup ou achat ou reste de mes créations, hein, voilà, tout simplement. Donc là aussi, prenez une petite boisson. Pour ma part, je commence à avoir des problèmes de gorge, donc c'est un lait hyper chaud. Et puis, on va commencer tout de suite. En premier, je vais vous partager d'autres days que j'avais complètement oublié de vous montrer. Ce sont des days en bois, hein, ils appellent ça des cutters. Voilà, et voilà. Alors ça, ce sont des days qui au final auront cette forme. C'était pour faire des boucles d'oreilles en tissu. Vous voyez l'épaisseur, c'est assez épais. Donc cette partie bien, est en bois et tout, c'est vraiment pour montrer la forme que ça a. Et sinon ici, alors là je peux pas vous montrer parce que ça coupe énormément. Peut-être de plus près, vous allez voir. Attends, je vais peut-être allumer ma lumière. Voilà. Ici, voilà, c'est une partie mousse. Et là, dans les rainures, là, dans les enfoncements, c'est ici où il y a plutôt les cutters. Là par contre ça coupe beaucoup plus qu'un days classique, hein. On est sur quelque chose de tranchant, c'est pour ça qu'il ne faut pas appuyer dessus parce que on peut se couper. Pour le système de la machine, alors ça se fait avec la grande machine. Et en fait, le système, alors je peux pas vous le faire là, mais si ça vous dit, je pourrais vous faire une démonstration. Hein. À la limite, si vous voulez, si ça vous intéresse, en blabla du dimanche, on peut fabriquer une petite paire de boucles d'oreilles. Voilà, tout simplement, si ça vous dit. D'accord? Mais là, pour l'instant, c'est juste une présentation. Et alors, on met... Ça, ce sont des lingettes anti-décoloration. On met la petite chose sur la plaque. On met le tissu et on met ça par-dessus. Alors ça, pourquoi? Parce que ça va faire double épaisseur et ça va amortir un petit peu pour pas que ça abîme trop la plaque qu'on va mettre en sandwich, hein, évidemment. Et puis après, on fait rouler comme ça, voilà. Et puis après, on obtient nos boucles d'oreilles. Donc, de toute façon, je vous montrerai, hein, je vous ai dit quelques bijoux en tissu que je faisais à la troisième vidéo, quand je montrerai le résultat de plein de petites choses par rapport à tout ce que je vous ai montré. Donc là, on voit une plaque plus grande où il y a plusieurs grandeurs de cercles.
Alors, je me suis servi principalement de ces trois-là. Voilà. Les autres, non. Mais bon, voilà. Ensuite, là, nous avons un ensemble. Là, vous pouvez faire les deux boucles d'oreilles et un petit pendentif. Bon, le pendentif, je le trouvais un petit peu petit. Donc, à la limite, c'était faire plusieurs comme ça et puis faire une paire de boucles d'oreilles de cette grandeur-là et puis le pendentif de cette grandeur-là. Ensuite, il y a eu celle-ci. Celles-ci qui ont beaucoup plu, où j'ai fait, mettons, je vais mettre dans ce sens-là, hein, parce que le petit trou est là. Alors, celle du dessous, en fait, je l'ai faite en jean, et celle du dessus, mettons, en velours, par exemple. Voilà, des petites choses comme ça. Et ensuite, nous avons ces formes-là, où là, c'est pareil, tu peux faire deux comme ça en boucle d'oreille, et puis un comme ça, mettons, en pendentif pour faire la petite parure. Voilà. Alors, ces choses-là, je les ai eues sur un site. Alors, comment ça s'appelle ? Alors, ça fait tellement longtemps, c'est là où je prenais mes pierres, d'ailleurs, hein, c'est des sites de gros, hein, c'était spécial pour les commerçants, pour les professionnels, et je sais plus, alors, si ça vous intéresse, hein, je ferai des recherches, enfin, je chercherai dans mes anciennes factures, et puis je vous dirai, hein. Mais c'est un site de gros, voilà, tu commandes en gros, voilà, en tant que commerçant. Hop, voilà. Bon, sinon pour les dice, on a fini, hein, voilà. Allez, on passe aux petites choses sympatoches aussi. Je suis désolée, mais je suis obligée de boire un petit peu de lait. Voilà, désolé, hein. Parce que s'il refroidit, moi, je peux plus. Alors, voilà, des petites choses comme ça. Alors, ce sont des choses que je prends comme ça, hein, en spontanéité, hein. Quand je vais quelque part, je ne suis pas du tout à la recherche de quelque chose de précis. Je suis plutôt à la recherche de qu'est-ce qu'il me plaît. Alors, ceux-là, je les ai trouvés en brocante. Voilà. Hop, ça, c'est une petite chose que j'avais fait. Je me suis dit, tiens, pour faire des petits bijoux, c'est trop sympa. Et puis, tout un mélange de boutons. Alors là, je vois que c'est forcément, enfin la personne, hein, qui a vendu ça en lot, ce ne sont pas des boutons de récup pour moi. Parce qu'ils sont trop beaux, ils sont trop neufs. Enfin, alors, elle me disait que... en fait, ils avaient vidé une ancienne, une mercerie, hein, voilà, hein, tout simplement. Alors moi, bah oui, parce que ces petits boutons-là, même au printemps, ce qui est joli, et si vous voulez un petit dimanche comme ça, la chaîne elle va se transformer en chaîne bricolo, vous montrer comment on peut faire des petites boucles d'oreilles de printemps vraiment très 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 sympa avec des boutons, voilà. Et puis dedans il y a des petits boutons aussi que ma belle-sœur et ma belle-maman m'ont donné, parce que comme elles savent, hein, du coup tout ce qu'elles peuvent récupérer, c'est récupéré, hein. Voilà. Alors attends, on va essayer de mettre ça comme ça pour pouvoir ranger au fur et à mesure. Alors ensuite, là, nous avons un petit mélange. Ça maintenant, je m'en sers pour mon scrapbooking. Ça fait des petites choses en relief. Alors celles-ci, je les ai achetées à Action cette année pour Noël.
voilà, j'ai fait des décos, j'ai fait des mobiles de Noël. J'ai fait des petites choses de Noël, voilà, avec. Et puis, ben, le reste, je me suis dit, hop, scrapbook, voilà. Et puis ça aussi, ce sont des petits lots achetés chez Action, mais ça date encore de l'année d'avant. Voilà, des petites choses super mignonnes comme ça. Dans le scrapbooking, ce qui est sympa aussi, c'est les petites choses en relief. Ça donne un petit peu de volume, donc voilà. Et puis les matières aussi, hein. Le mélange de matières qui est sympa, hein. Ensuite, ah bah tiens, regardez, j'ai un tampon, un tampon féerique qui traîne. Je sais pas vous, mais je pense que c'est un petit peu tous les bricoleurs, hein, comme ça, qui ont plein de petites caisses pour ranger, et puis, mais finalement, c'est le fouillis quand même, hein. Comme on dit, c'est notre joyeux, je dirais bazar, pour pas être mal poli, mais sinon, c'est pas bazar que je dis. Alors, ça, ce sont des petites tiges, quand on fait des fleurs en tissu, et ça, ce sont les intérieurs de fleurs. Et puis là, c'était un petit lot aussi que j'ai acheté. Alors ça, c'est drôle, hein, ces petits chats là, c'était à Cora. À Cora, de temps en temps, ils mettent des petites box avec des choses. Enfin, il y a un coin où il y a les produits, vous savez, maintenant, comme toutes les grandes surfaces, hein, ce qu'elles font, les produits périmés, on va dire, et qui mettent à 50-60%. Et à côté, il y a aussi des petits box ou des petites choses, mercerie, jouets, enfin des trucs comme ça, qui traînent un petit peu trop et qui mettent en promotion aussi. Et puis des fois, ben, il y a des petits lots comme ça. Donc, ben voilà, hein, comme on dit, il faut fouiner. Voilà. Je trouve que c'est une partie que j'adore, je sais pas vous, hein, mais moi, en tout cas, c'est une partie que j'adore fouiner. Dire, waouh, tu trouves ton petit trésor pour pas cher, tu trouves des petits trésors. Et ça, c'est des petites fleurs que j'avais fait avec du faux cuir, là, hein, c'est du tissu, hein, en fait. Hein. Là, vous voyez, c'est des petites pièces par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'en ai d'autres là, voilà. Ça, c'était des petites choses en bois. C'était pourquoi? Je sais plus. Enfin, ouais, c'était pour fêter un petit truc pour des gens. Et puis, voilà, tu mets le petit tampon, tu fais une petite chose en fimo, et voilà, c'est tout mignon. C'était pour faire des marques place. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une perle que j'avais récupérée. Et puis, il y a des petites choses comme ça aussi pour le scrapbooking. Voilà, super mignon. Tu récupères, tu potes, tu mets ça, ça aussi. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé. C'est la marque là, Chippy, je crois, quelque chose comme ça. Ça, c'est des petites fleurs en résine. Voilà, et puis il y a plein de petits nœuds, il y a plein de petites poupées en tissu, enfin voilà, tout ça, et on peut faire vraiment bah tiens, il y en a d'autres là, de belles petites choses avec. Qu'est-ce que nous avons comme bêtises? C'est vrai qu'à la fin, moi j'appelle ça des bêtises. Bon, alors ça, c'est des petites choses qu'on achète, ça je vous montrerai plus tard, des petites choses qu'on achète à Action, hein. Ce sont des lettres. Des lettres autocollantes. Là, on est dans une petite réserve. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà.
plein de restes de tissu. Alors pour ceux qui pourraient se demander, mais qu'est-ce qui est fait avec un tissu souple comme ça, quand je fais des choses avec ce genre de tissu, je les durcis. Alors, soit tu les durcis avec du produit, l'amidon, ou soit tu fais une boucle d'oreille double face, mettons, toi, et puis tu la mets, tu la colles, alors, bien sûr avec de la colle à tissu, tu la colles sur une partie beaucoup plus rigide. Puis voilà, hein, ça fait une boucle d'oreille double face. Voilà, il y a toutes les tailles. C'est une petite réserve. Du coup, bah, je le garde parce que ça peut servir pour du scrapbooking aussi. Voilà. Il y a des toutes petites pièces. Hein. Alors ça, c'est les cercles. Non, parce qu'après, il y a les autres formes. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ça, c'est des fois dans les petites box qu'on voit dans les grandes surfaces, là. Les trucs à 3, 4, 5 euros. Bah, il y avait ça. Donc, ça, c'est génial pour le scrapbooking. Et j'ai d'ailleurs... une petite réserve de... Alors ça, ce sont des vraies plumes. J'ai fait beaucoup de bijoux avec. Alors, ça me fait de la peine, hein, ça me fait de la peine, mais rassurez-vous, je les ai pas achetés. Une fois, j'avais acheté une chouette avec des vraies plumes, je sais pas, et puis j'ai eu des réflexions, alors pas là par internet parce que à l'époque je faisais pas de vidéos, mais on me disait ah mais tu te rends compte c'est cruel d'acheter des trucs comme ça. Mais bon, je ne pense pas que l'animal avait été tué exprès. Enfin que je me redéshabille maintenant, je commence à avoir chaud. Je ne pense pas que l'oiseau hein, dont les plumes ont servi à faire cette fausse chouette a été tué exprès pour ça. Enfin, faut savoir aussi d'où ça peut venir, hein, ces choses-là. En fait, là, ce sont des plumes. Nous, on est en Sologne et les oiseaux, on en trouve beaucoup. Hein. Soit tués. Moi, vous savez, j'ai une buse, mais là, je ne l'ai pas dépluée puisque la pauvre, elle est morte devant ma porte et ça, non, je l'ai enterrée. Et cette pauvre buse, elle volait, elle chassait un oiseau. Et puis, l'oiseau, lui, il a volé droit sur ma baie vitrée. Mais au dernier moment, je pense qu'il s'est aperçu que c'était une vitre. Donc, il a esquivé comme ça. Mais la buse, elle a foncé dedans comme ça. Et elle s'est fracassée. Et malheureusement, ce genre d'oiseaux, on a les faisans, parce qu'il y a plein d'élevages de faisans ici aussi. Et il y en a qui passent malheureusement sous les voitures. Et puis, des fois, voilà, dans les fossés, moi, je sais que j'ai trouvé de très, très belles plumes. Là, à côté de chez moi, j'ai des... Comment dire? Ah, ça y est, j'ai plus le nom. Vous savez, les personnes qui font leurs légumes et tout. Et ils font un élevage aussi. Et j'aime aller chercher les légumes chez eux. Et dans le fossé devant leur ferme, hein, il y avait cette très, très, très belle plume où j'ai mis une plume au bout. Et puis, j'ai trouvé aussi celle-ci.
Voilà, parce que il y en a aussi, hein, voilà. Donc ces plumes-là, elles ont été récupérées et elles font de très beaux bijoux. Après, voilà, le reste, ce sont des choses achetées. Voilà. Ça a servi à faire des petits attrape-rêves aussi. Mais bon, les attrape-rêves, je n'en fais plus parce qu'il faut être assez patient. Je suis pas si patiente, moi, en fait. Quand j'ai un truc en tête, j'aime bien que le truc soit fait rapidement. C'est très bête, mais c'est comme ça. Alors, là, nous avons tout un petit stock de petites choses achetées chez Action. Donc là, ce sont les petites vaches, toujours chez Cora. Hein, ils avaient un petit truc super sympa. Ça c'était en brocante où la dame, elle vendait un lot de rubans. Et celui avec la musique, évidemment, je trouve super. Ça, c'était à Nose. Ça, ce sont des trèfles. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment des vrais, mais bon, voilà, j'ai trouvé ça. Ça, c'est quand je faisais de la résine. Je vous montrerai aussi la résine. C'est sympa aussi. Ça, donc, ce sont d'autres rubans. Bah, tiens, d'autres plumes. On va en profiter pour les ranger, hein, dans le joyeux désordre. Voilà, donc d'autres rubans. Ça, ce sont des tissus, tissus d'un côté et liège de l'autre. Ça, je les ai achetés sur Amazon. Là, on est encore avec des intérieurs de fleurs, hein, un peu. Des petits rubans satin froissé. Là, c'était un petit site que j'avais trouvé. Et c'est une personne, hein, qui vend. On voit que c'est fait main, hein, les petits emballages et tout. J'ai toute une petite caisse avec eux de plusieurs couleurs. Ça, ce sont mes anciennes étiquettes. On garde, on garde. Ça, ce sont des petites choses que je mettais dans la résine aussi. Voilà. Et puis ça, c'est Action. Voilà. Ça aussi, des petites choses en cuivre comme ça. Voilà. C'est Action. Celle-ci, je vais me les mettre de côté. Voilà. Les petites lettres. Action. Voilà pour ça. Alors, en petit accessoire, nous avons des petites choses comme ça aussi. Alors, du coup, je fais pause maintenant à chaque fois pour ranger au fur et à mesure. Comme ça vous fait pas perdre de temps, parce que ça peut être agaçant. Ce petit tissu, là, c'est pareil, c'était dans le lot de rubans. Ils sont magnifiques. Là, par contre, eux, je faisais des marque-pages avec. Je vous montrerai si j'en trouve. Ensuite, la petite récup. Oh, il y a une feuille d'or. Petite récup. Donc, je me suis dit, ça sera très bien pour du scrapbooking sur un petit thème de Noël. Hein, pourquoi pas. Ensuite, là, des petits rubans dentelle Action. Là, c'est du raffia. Je crois que c'est... Je sais pas, ça doit être chez Artis que j'ai dû choper ça. Je sais même plus, hein, à force, on sait plus. D'autres petits rubans de dentelle. Là, c'est du ruban feuillage.
Et puis là, on a encore des petits cœurs de fleurs. Ce que j'ai acheté aussi chez Action, mais alors ça a fait une petite fureur, mais bon, il m'en reste pas mal. Hein. Alors, je crois que je vais les reconvertir en déco. En fait, beaucoup, hein, les femmes ou les étudiantes qui aiment les petits bijoux légers comme ça. Alors, ce sont des objets qui ont été faits en imprimante 3D, là, hein, voilà. Mais bon, c'est pas moi qui les ai faits. Hein, c'est des lots que j'achetais à Action aussi. Hein, voilà. Et puis, ben voilà, regardez, j'en faisais... Voilà. Je mettais une petite perle comme ça de verre. Comme mes perles ne sont pas en plastique. Petite perle de verre. Et puis voilà, tu faisais ta petite paire de boucles d'oreilles légères et discrètes. Mais bon, du coup, je pense que je vais les... Là, regardez, il y a les feuilles. Donc, elles sont en bois, hein, les boucles d'oreilles. Voilà, donc j'ai gardé pour reconvertir en scrapbooking. Voilà, et puis là, faut que je fasse gaffe parce que il est à l'envers. Ah bah non, ça y est, j'ai doré mon... Bon, je me suis fait un nouveau tapis de tirage, et ben voilà, c'est pas grave. Des petites feuilles d'or que je me servais pour mes bijoux en résine. Voilà, je vous montrerai. Vous voyez ce que j'ai là? C'est une bague en résine. Donc là, je vous montre. Vous voyez, comme ça donne de profil, ça fait quelque chose de bombé et sympa. Et donc, l'intérieur, ça donne un très très bel effet. Le fond est fait de pâte polymère que j'ai fait durcir au four, hein, bien sûr. Ensuite, aluminium, peinture, et voilà ce que ça donne. Alors, la peinture, ce sont les petits formats blancs avec les points noirs dedans, mais le fond sur l'aluminium, c'est de l'encre. Voilà, et ça donne des petits bijoux à effet vraiment sympatoche. Oups, il y en a plein. J'en ai partout. Alors, maintenant, on va sortir cette petite caisse où il y en a plein. D'autres petits papillons. Donc là, c'est un mélange de choses. Alors ça, c'est un ruban que j'ai fait pour customiser une lampe en canage. Voilà, dans mon salon. Là, c'était pour un Noël. Tout ça, ce sont des rubans que j'ai récupérés à Nose. Enfin, acheté à Nose. Mais vraiment, voilà, hein, 99 centimes le truc. Ça, c'est Action. Ça, c'était dans le lot des petits rubans. Nose. Toujours Nose. Action. Nose. Action. Nose. J'aime bien un os des fois quand il récupère les choses parce que il y a des marchandises hein, qui viennent de boutiques de qualité. Hein. Moi, je sais que j'y ai travaillé un petit moment à Nose quand j'ai eu mes problèmes de santé, que j'avais perdu mon travail. Je voulais absolument reprendre du boulot et puis j'ai fait un test et donc j'ai fait un contrat de 2 mois à Nose. Je
je vous conseille pas pour travailler à long terme. C'est une parenthèse. Voilà, mais quand on a un peu besoin d'argent, et ben voilà, hein, c'est le genre de contrat que l'on fait. Et puis, ben voilà, il faisait il récupérait des vêtements, même des vêtements de marque, tout ça. Hein, voilà, c'est les, en fait, la marchandise, en fait, qui finit sa vie chez Noz avant d'être à la destruction. Voilà. Donc des petites coccinelles en bois, je les adore, je les ai chopées, bah, pareil, au même à Cora, hein, avec cela. Alors ça, ce sont des petits yeux pour mes cagouilles, enfin cagouilles, dites en charentais, sinon en français, en français c'est les escargots. Je faisais aussi des escargots, ouais, et des escargots rigolos qui avaient des expressions, donc avec les yeux. Peut-être que je vous en montrerai un s'il m'en reste, entre guillemets, s'il m'en reste. Et puis, je récupérais aussi, et ça, c'est mon petit beau papa, qui savait, c'est à l'époque où je faisais mes bijoux en résine. Je vous le montre parce que la prochaine vidéo, vous allez voir le bijou que j'ai fait avec, et du coup, ça a plu à des clientes, et du coup je leur ai fait le même, enfin avec les chiffres qui restaient, parce que ce sont des chiffres en porcelaine. Vous savez, cette faïence qu'on met sur du métal, hein, ça vient d'une vieille pendule, voilà, tout simplement. Et il m'a dit, écoute, il a dépiauté la pendule parce qu'elle était dans un état désastreuse. Et il m'a dit, est-ce que tu peux en faire quelque chose? Mais bien sûr que oui. Et dans le bijou que je me suis fait pour moi, il y a donc chiffre de pendule et aiguille d'un réveil, je crois. Bref, je vous montrerai. Je vous le laisse sale, hein, c'est pas grave, c'est de l'or. Et là, ce sont quoi? Ben, ce sont les fameux anneaux que je vous ai montrés sur un Days. Vous savez, ces petites pages que l'on fait tourner comme ça. Donc, il m'en reste, voilà, de ces anneaux-là. Pour faire un petit... encore un petit tri dossier. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc-là. Enfin, voilà. Alors ça, je crois que je les ai eus sur AliExpress. Voilà pour un premier bac. Donc, je fais la petite pause et je vous retrouve pour autre chose. Alors... la suite, comme je vous ai parlé de petites cagouilles tout à l'heure, autant vous montrer. Alors, je n'ai plus, parce que ces petites cagouilles-là, elles ont été vendues. Donc, je sais pas quoi. Peut-être que j'aurai envie de vous montrer. Voilà, tout simplement. La pâte polymère, voilà, c'est une pâte allemande, enfin qui allemande. Il y en a peut-être ailleurs, hein, enfin celle que j'achète, voilà, elle vient d'Allemagne. C'est comme une pâte à modeler qui se vend en petits pains comme ça. Bon, là, ce que je vous montre, c'est celle qui est déjà utilisée. Hein. J'en ai d'autres, mais bon, celle-ci était à portée de main. Vous voyez, ce sont des petits pains de pâte.
c'est assez dur au début. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir l'arthrose, je vous le dis, parce que avec la fibromyalgie, je commence à avoir mal aux jointures des mains. Et je peux vous dire qu'au début, c'est pas facile de la rendre souple, hein, pour faire des choses. Donc voilà, je faisais beaucoup de choses. J'ai fait des bijoux, j'ai fait des objets et j'ai fait donc ici, enfin au début ça m'a amusé le coup de la petite cagouille. Parce que j'avais récupéré, on avait mangé des cagouilles farcies là et tout. J'avais récupéré, bon bien sûr, hein, désinfecté, javelisé, bouilli, enfin voilà, hein, tout le processus. Et j'avais fait une petite cagouille en polymère. Et puis cette petite cagouille sur la coquille, je lui avais mis une petite tablette de chocolat avec un petit donut, enfin voilà, et puis je l'avais appelée la cagouille gourmande. Et puis je l'ai mis je l'ai mis comme ça en expo au hasard, mais j'avais pas mis de prix parce que c'était juste pour décorer. Et puis une dame est passée et puis elle me fait: vous la vendez? Ah ben sinon, c'était un petit délire, c'est pour m'amuser. C'est pour décorer. Et puis elle me dit: écoutez, en Sologne, voilà, on aime bien ces petites choses là et tout. Je suis sûre qu'elle plairait à ma petite fille. Elle fait: vous pouvez me la vendre. Et puis je lui dis: bon bah mais vous donneriez combien, d'après vous, elle vaut combien cette petite cagouille? Et puis elle me fait: vous avez mis combien de temps? Bah, je dis: le temps, je le compte pas parce que il y a le corps de la cagouille, mais il y a aussi travailler le petit donut, travailler la petite gaufre, travailler le petit chocolat et tout ça sans moule, hein, parce que ces petites bêtises-là, je les fais comme ça. Et je dis: non, le temps, je le compte pas, c'est un petit délire, quoi. Et puis elle me fait: bah du coup, je vous donne 15 € et vous me la vendez. Bon, j'ai dit d'accord. Et du coup, maman, et puis tu devrais faire... Et du coup, j'avais fait la petite cagouille couturière, la petite cagouille libraire, la petite cagouille pique-nique, la petite cagouille qui va chercher des champignons, la petite cagouille sur une feuille, la petite cagouille avec des fleurs, enfin toutes les petites cagouilles qui avaient un thème. Et du coup, ce qui était rigolo, c'est que il y avait, on a un éleveur de cagouilles. Alors ici, ils disent pas cagouille, hein. On a un éleveur de cagouilles et qui a sa petite boutique parce qu'il cuisine et tout, hein. Donc il fait la petite cuisine artisanale et tout avec son élevage. Et là, il vient à mon stand et il me fait: mais non, c'est trop mignon. Et puis il me fait: est-ce que tu pourrais essayer de me faire des escargots, mais plus dans la nature, avec feuilles, mousse, glands, petites branches, enfin, plein de choses comme ça. Et du coup, je lui en avais ramené 4-5 et là, il me fait: tu les fais combien pièces? Donc là, je lui ai dit: bah, je les fais 10 €, hein, parce que 15 €, je pense que la dame, elle était éblouie, puis elle voulait prendre ma cagouille, mais bon, moi j'ai dit 10 €. Et du coup, eh ben, il a même pas marchandé. Il me fait: bon, allez, hop, tu m'en fais, s'il te plaît, une bonne trentaine que je voudrais mettre dans ma boutique. Et tu adoptes ce que tu veux avec, du moment que tu y mets que la nature. Et j'étais trop contente. Voilà ma petite histoire de petite cagouille. Bon, on va chercher autre chose, hein. Alors, voilà, je vous avais dit que j'avais une petite malle
Voilà ma jolie petite malle. Je l'adore. Il y avait la date dessus, c'est 1920 je crois, un truc comme ça. Voilà, je l'ai récupéré dans le grenier de mes beaux-parents. Et dedans s'y trouve mon petit trésor, c'est-à-dire les restes de mon ancien boulot. Voilà. Et puis, bah, du coup, je savais pas si ça devait faire partie des choses. Mais bon, voilà, comme je vous ai partagé des choses de mon ancien boulot, bah, du coup, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Voilà. Hein. Pour vous montrer les restes de matériel. Hein. Voilà. Là, on a... Pardon. Je vous ai évité les tout. Alors, j'essaye de filmer et de pouvoir vous montrer en même temps. Là, donc, on a du cordon en coton ciré. Voilà. Là, ce sont plein d'accessoires. Vous savez, quand on fait les trous dans le tissu, il y en a de toutes les grosseurs. Là, j'avais des petites perles en terre. J'adore. Voyez. Oups. Voilà, des petites perles en terre. Bon, là, c'est pareil. Ce sont les perles que j'ai achetées dans une société de gros. Je sais plus ce que c'était. Hein. Faudrait que je vois. Hein. Pour vous dire. Là, ce sont ce qu'on appelle des bijoux de foulard. Alors, vous voyez, c'est mes petits cabochons. Voilà ce qu'il me reste. Il ne me reste pas beaucoup. Tant mieux, j'ai envie de dire. Et ça, c'est tous les cabochons que j'ai fait pour aimanter au frigo. Donc, je n'avais pas encore mis les aimants. Et bah voilà ce qu'il me reste aussi. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous montrer là-dedans? Bah, ici, allez, ici, ce sont des perles d'intercalaire en métal. Voilà, et puis là, en gros plan, ce sont des passants. Voilà. Je vais essayer de mettre de façon à ce que je ne mette pas trop de bazar. Ça, ce sont des petites perles qui auraient été faites artisanales. Voilà, elles sont en verre. Ça, c'est clair qu'elles sont en verre. Mais côté artisanal, j'ai eu un doute. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que moi, je ne les vendais pas en tant que perles artisanales. Hein. Voilà, et puis là, ce sont plein de petites perles de toutes sortes pour faire les bijoux. Tiens, voilà, ça, il reste des petits supports à cabochon. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'essaye de vous montrer. Alors ça, j'adore. Alors là, j'ai été un petit peu fort. Parce que ma remarque, au moment où j'ai arrêté, je venais juste de refaire une commande. Ce sont des cordons en liège. Ils sentent, mais alors, j'adore. Ils sentent très très bon. C'est pour faire des colliers ras le cou et des colliers en tissu. Que je vous montrerai dans la prochaine
vidéo. Là, on est sur des préparations pour bijoux de papier. Alors, ils font coller comme ça parce que il y a le vernis-colle, mais bon, ça se décolle très très bien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, je faisais aussi les petites boîtes à pilules ou autres, hein, comme on veut. Et le dessus, donc c'est moi qui les faisais en fimo, hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai mis le téléphone de travers. Ça se trouve, ça va se voir sur la vidéo. Voilà une autre sorte de dessus en fimo. Et où j'ai mis de la résine après par-dessus. Voilà. Des petites choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors là, hop, on va bouger un peu. J'espère que vous n'allez pas avoir le tournis avec ça. Donc, vous voyez, ça, c'est la machine pour écraser les choses là pour j'arriverai plus à le dire, enfin ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est une autre petite boîte que j'ai fait, oui, avec en résine mais avec un fond de fimo. Donc toutes les petites taches et tout que vous voyez, ce n'est plus c'est ni plus ni moins, voilà, des taches d'encre. Hein. Et le craquelé que vous voyez comme ça, ce sont des feuilles de cuivre. Voilà. Et puis des supports marque-page. Vous voyez, il m'en reste encore quelques-uns. Voilà. Ça aussi, c'est un support de marque-page. Je vous montrerai plus tard ce que je faisais. Ça, c'est un petit bracelet que j'avais fait. C'était un bracelet test, on va dire. Donc, je ne l'ai jamais exposé. Voilà. Donc, hop, on retourne avec... J'ai marché sur la lampe et elle s'est allumée. Ouf! Ça fait du bien aux yeux. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau là-dedans? Là-dedans, je vous montrerai que à la prochaine vidéo, celle-là, parce que ce sont les résultats de petites choses que j'ai fabriquées. Donc, autant le mettre dans cette partie-là. Ici, regardez, vous voyez quand je vous ai présenté mon oracle de breloque. Voilà, hein, c'est parce que je savais que j'avais ce qu'il fallait. J'essaye de mettre quelque part sur mon bureau pour pas que ça abîme. Là, j'ai des coupelles pour perles en bronze. Voilà. Les petites coupelles de perles en bronze. Vous voyez, quand on fait certains métiers, on s'en détache pas complètement. Là, ce sont les tiges, hein, voilà, les tiges à tête. Et les autres, c'est les tiges... non, ça c'est un mélange, oui, voilà. Aussi les tiges que l'on tord, hein, voilà, les tiges à trous. Où est-ce que je suis là? Voilà. Hop, comme ça. Hop. Voilà.
Ça, c'est ma boîte à bazar que j'appelle. C'est la boîte que j'emmenais lors de mes expos, soit pour continuer à fabriquer des bijoux le temps que la clientèle arrive, ou soit justement pour faire des réparations, des petits changements, enfin voilà, la boîte de secours, hein, on va dire. Alors, hop. J'en mets partout, mais j'en mets partout. Ah, ça, c'est un cordon en cuir noir. Qu'est-ce que nous avons là? Bon, là, c'est pas intéressant. Ça non plus. Ça, ce sont des... Ah, bah, un petit pot pourri de perles qu'il me reste. Mais je vais essayer de vous montrer comment je pourrais faire. Attendez, je vais poser le trépied quelque part. Est-ce que là, vous y verrez quelque chose? Je pense. Alors. Voilà. Voilà, quand je faisais des bijoux et qu'il y avait des restes et tout, hop, je mettais dedans. Voilà, parce qu'on récupère toujours. Et ça, ce sont des petites perles. Je suis sûre qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont dû connaître ça. Voilà, des petites perles en papier. Et que après tu montes en bijoux. Voilà, je vous les montrerai tout à l'heure, hein, une fois monté en bijoux. Et ça, c'est grâce à ma fille, en fait. Parce que lors d'un Noël, je crois que c'est sa tante qui lui a offert une petite machine à faire les perles. Voilà, à faire les perles en papier. Et quand elle en a fait, qu'elle m'a montré, j'ai fait, mais c'est trop mignon ça. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas avec de la récup. Et ça a très bien marché. Alors, là, on a affaire encore d'autres breloques. Voilà. C'est dire que j'ai encore de quoi faire des petits bijoux pour offrir, des trucs comme ça. Là, on a encore des tiges, mais d'une autre forme. Là, on a des passants. Et là, donc, ce que je disais... des petites choses achetées à Action. Voilà. Là, ce sont encore des perles. Alors, je les mettais là-dedans parce que souvent une fois, j'allais... il y avait aussi... enfin, je dis style... parce que ça s'appelait pas comme ça, mais c'était des magasins un petit peu comme Truffaut, voilà, des trucs comme ça, qui vendaient des perles dans des petits casiers. Donc, tu prenais, bah, regardez, je cherchais partout des restes de chaîne. Et ben voilà, cachette. Voilà, et puis, tu prends ce que tu veux. Prends ce que tu veux. Et c'était au gramme. Voilà. Et donc ça, c'est des petits pots que j'ai acheté chez Action. Et puis voilà, ça faisait mes petites réserves. J'ai également... Oups, un petit marque-page qui traîne. J'ai également des perles de Action. Voilà pour ça. Ensuite, là-dedans, nous avons des petits trésors. Je vais essayer de mettre ça
comme ça, si c'est possible. Voilà. Alors là, vous voyez ces petits casiers, je les avais, je sais pas si vous connaissez Rouxel. Voilà, je les avais achetés chez Rouxel. C'est aussi un truc de gros hein, pour les commerçants. Et puis pour y mettre toutes mes tubes, parce que j'avais mon petit atelier quand même. Donc voilà. Hein, il y a encore plein de chaînes. Là aussi c'est des chaînes. Là c'est des pendentifs, des chaînes. Là des supports à cabochon. J'ai une tenue. Ah ouais, là il y a plein de petites choses. Alors là, plutôt là. Des petits trésors. Alors vous voyez, ça ce sont des supports pour faire des anneaux. Et puis des petites breloques. Voilà, très légères. C'est des filandres, on appelle ça. Pour faire des boucles d'oreilles aussi. Voilà, j'en ai une paire de comme ça, mais en noir, moi. Voilà. Celle-ci, là, j'ai fait plein de bijoux avec celle-ci. Voilà, des petits trésors. Ensuite. Donc là, c'est des supports boucles d'oreilles. Voilà, là, c'est des petites choses, vous savez, pour mettre derrière les boucles d'oreilles. Ça, c'est des crochets en argent. Parce que les gens étaient, la plupart, allergiques. Donc, j'ai investi. On dit investi comme si... ça, c'est super sympa. J'ai fait plein de boucles d'oreilles. Je vous montrerai dans ce que j'ai. Des boucles d'oreilles et puis des colliers en attrape-rêve. Hop. Voilà mes petits trésors. Je reviens. Et voilà la magie de la pause. Alors, pour terminer, en fait, finalement, autant aller jusqu'au bout. Voici le matériel dont je me servais tous les jours. Voilà, et ça, je travaillais jusqu'à des heures qui n'ont pas de nom. En fait, j'ai envie de dire, pour moi, c'était un plaisir. Enfin, c'était le plaisir. Donc, j'avais pas d'heure précise. Alors après, c'est vrai que quand tu fais de l'artisanat, mais dans des choses qui sont quand même connues, parce que la fimo, la résine, les petits montages, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Donc c'est vrai que quand tu fais des expos dans ce genre de trucs, compter les heures, c'est pas possible, parce que c'est suivant ton rythme et suivant ce que tu as envie de produire. Et même si ce sont des bijoux artisanaux, ce sont quand même des bijoux que même, on va dire, entre guillemets, les boutiques font. Hein, voilà, dans les espèces de boutiques de souvenirs, des choses comme ça. Elles le font elles-mêmes à beaucoup moins cher. Moi, ce qui me sauvait, c'est parce que j'arrivais à trouver des emplacements de boutiques éphémères spéciales artisanales, et j'emmenais avec moi une petite télé où je filmais ce que je faisais.
il y en a qui trouvaient à dire à se demander si c'était réellement mes mains. Alors après, voilà, j'ai envie de dire, maintenant, ça... faut pas exagérer, hein, non plus. Moi, je savais que c'était moi qui faisais. Puis, de toute façon, voilà, la plupart des gens savaient que quand il y avait quelque chose à raccourcir ou changer de chaîne, parce qu'il y en a qui préféraient le cordon à la chaîne. Enfin, voilà, ils voyaient quand même que je faisais ça avec souplesse. Mais bon, voilà, il y a toujours partout, d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire, et surtout métiers artisanaux, les mauvaises langues. Moi, j'ai une amie qui exposait aussi, qui a sa boutique, hein, qui fait de très belles choses, qui fait des animaux en 3D, hein, voilà, mais c'est peint à la main, voilà, donc c'est artisanal. Mais il y a des gens qui ont trouvé à redire dessus. Il y a des gens qui disaient ouais, on trouve les mêmes à machin, les mêmes à ceci. C'est vrai qu'on retrouve ces animaux en bois partout, ça c'est clair, mais elle, voilà, c'était à main levée et c'est dur de se défendre contre ça, surtout qu'elle faisait de la marqueterie, des choses comme ça, mais les supports, tout ça était fait à la 3D. Et c'est vrai que, bah regardez, moi les petites choses que j'ai achetées à Action en bois, qui sont faits aussi à la 3D. Et bon, c'est pas étonnant que les gens aient des doutes après, mais voilà, quand on prouve que, faut arrêter un petit peu dans les doutes quand même. Alors, je pose ça. Ensuite, ça je vous l'apporte. Je sais que ça va durer dans la vidéo, mais c'est rigolo quand même, l'anecdote. Vous avez vu que je vous ai montré les boîtes à compartiments, d'accord? Et j'avais une boîte à compartiments avec plein de séparations, c'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus grande que celle que je vous ai montrée, parce que j'avais plusieurs dimensions d'anneaux, d'accord? Jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Non, le truc le plus gênant, en fait, dans l'histoire, c'est que je me suis trouvée à prendre ma boîte en débauchant un soir, en plus. Et en plus, c'était moi qui étais de fermeture. C'est-à-dire que je n'ai pas débauché de bonne heure, du coup. J'ai fermé le magasin, mais je ne suis pas sortie de bonne heure. Parce qu'en prenant ma boîte, tout... Voyez là, tous mes anneaux sont tombés, tous. Et il était hors de question que je m'amuse à trier. Déjà, j'ai passé un sacré temps à récupérer le plus possible d'anneaux. Et puis, il était hors de question de mettre, parce qu'il y a même les petites perles, vous savez, les perles à écraser quand on fait les colliers. Voilà. Et donc, du coup, je me suis retrouvée avec une feuille, hein, une feuille un petit peu rigide, vous savez, un petit peu canson, à récupérer les anneaux et mettre dans une poche plastique, parce que là, il n'y avait pas de boîte, hein. Et puis, et quand je suis arrivée, alors, Mamour, il était pété de rire, parce que je lui dis, là, c'est... Tu te rappelles dans le film de Cendrillon, là, quand sa daronne l'oblige à trier les petits cailloux dans les lentilles, là, ça faisait un peu ça, hein. J'ai dit non, pas question. Du coup, voilà, j'ai pris ma petite boîte Tupperware, et puis mes anneaux sont là. Voilà, et puis bah, quand j'ai besoin d'un anneau, tant pis, hein, je fouine comme ça, je fais ça, et puis je regarde ce qu'il me faut. Voilà pour la petite histoire. Ensuite, ici, bah, ici ce sont des crochets de boucles d'oreilles en acier chirurgical. Voilà.
Comme ça, pas d'allergie. Et puis ça, c'est une petite réserve que j'avais fait, vous voyez, avec les days que je vous ai montré. Des days en bois. Une petite réserve de fleurs. J'avais commencé à faire des petites choses. Voilà. Bon, bah maintenant je les garde et puis ça va faire du scrapbooking, tout ça. Hein, voilà. Voilà pour les petits restes d'accessoires de mon ancien travail. Je vous laisse avec cette petite vidéo. Encore merci d'être là avec moi. Et puis maintenant, on va passer à une autre vidéo pour vous montrer tout ce qui est papeterie, récup, et puis comment j'ai fait aussi ma réserve de forme papier pour créer mes scrapbooking. Et puis ensuite, il y en aura une autre qui sera peut-être un peu moins longue pour vous montrer tout ce que j'ai fabriqué. Enfin, ce qui me reste, hein, parce que pas tout, ce qui me reste pour vous montrer à peu près ce que je m'amusais à faire. Voilà, et encore merci. Ciao, ciao.